Les droits de la femme sont des droits humains. Ils ne sont pas discutables ni négociables. Il s'agit d'un aperçu du protocole de Maputo à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits de la femme en Afrique. Ce protocole conclu est signé le 11 juillet 2003 à Maputo, au Mozambique, à l'occasion du deuxième sommet de l'Union africaine, totalise aujourd'hui 20 ans. L'événement est célébré à travers le continent. La République démocratique du Congo, qui a adhéré à ces protocoles, excluant toute forme de discrimination à l'égard de la femme, n'est pas demeurée en reste. Sous le haut patronage du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, une cérémonie de célébration de 20 ans du protocole de Maputo a été organisée à Fleuve Congo Hotel. Intervenant au nom de la ministre du Genre en mission devant une assistance parmi laquelle on a noté la présence du ministre des Droits humains, de son collègue de la jeunesse et du directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge des questions politiques, juridiques et diplomatiques, Madame Nicole Tumba Boacha. La ministre de la formation professionnelle et métiers, Antoinette Kipoulou, a relevé les avancées enregistrées en RDC en matière des droits de la femme sous le leadership du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, plébiscité en février 2022, champion de la masculinité positive par ses pairs de l'Union africaine. Cette cérémonie a été aussi marquée par des panels animés par les ministres de la Jeunesse Yves Bonkoulou, des Droits humains Fabrice Pouela et les directeurs de cabinet adjoints du chef de l'État Nicole Tumba Boacha sur le thème « La masculinité positive face au protocole de Maputo ». Le chef de l'État a été désigné champion de la masculinité positive. Ce n'est pas un fait du hasard. C'est parce qu'on a constaté que pour arriver à une masculinité positive, c'est qu'on a dû comprendre qu'il y avait une masculinité toxique. La toxicité que dégageait ou que dégage la masculinité devait à un moment donné se transformer pour permettre aux femmes de s'épanouir dans tous les secteurs. Alors, cet épanouissement ne peut se faire que par une reconnaissance, une considération, une fois qu'on comprend que la toxicité empêche la femme de s'épanouir, empêche la petite fille de s'épanouir, on développe la positivité de la masculinité. Les trois orateurs ont tous mis en exergue les efforts enregistrés en RDC dans le cadre de la promotion de la femme.